Ne vous inquiétez pas. Mon papa, que Dieu te bénisse. Merci. C'est ta maison. Là, il m'a bien eu. Hein. Donc, je suis obligé de me caler sur le psaume 117. Pour ceux qui lisent la Bible, ça, c'est notre expression. Hein. Le psaume 117, c'est le psaume le plus court. Et le psaume 119, c'est le psaume le plus long. Bon, moi, depuis un certain âge, j'ai laissé ça à Ébeille, Samuel, et Zacharie. Moi, je suis redevenu psaume 117. Donc, je vais faire cet effort-là, d'être psaume 117 cet après-midi. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça a été la semaine. Que le Seigneur soit richement béni. Le pasteur Samuel a déjà prié pour la parole. Merci pour la confiance que vous nous faites. On va rapidement passer à la parole de Dieu. Nous restons debout pour lire juste un verset. Après, on va essayer de sillonner les Écritures par la grâce du Seigneur. Et j'aurai le temps aussi de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Comme il a dit, c'est ma maison. Donc je me sens libre. En fait, notre verset, c'est le verset Apocalypse chapitre 2. Le verset 4. Mais pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 2 pour comprendre un peu le contexte de ces passages. Vous y êtes? Nous sommes debout juste pour honorer cette parole, comme l'homme de Dieu venait de dire, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Si on veut trouver Dieu, on veut l'identité du Seigneur, il faut aller dans sa parole. Le verset 2 nous dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, notre message commence par là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Bon, comme il m'a déjà présenté, je m'appelle Eric Yakwama, je viens de Paris. Père de beaucoup d'enfants, mari d'une seule femme. Il s'appelle aussi Evelyne comme Eric. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Je suis votre serviteur, comme le pasteur Samuel aime bien le dire. Je suis votre serviteur, je suis venu pour vous servir. C'est compliqué. Servir une assemblée de saints. Il y a des gens qui lisent la Bible mieux que moi. Des gens qui sont plus intelligents que moi. Alors, c'est pas évident de nous lever. C'est une lourde responsabilité. Je sais qu'on m'a donné la parole à 15h. Je peux dire, on a commencé, 15h20. Parce qu'ici, il est 24. Alors, on a au moins 1 heure. Minimum 45, maximum 1 heure. On va s'évertuer pour rester dans le temps. J'avais essayé, je crois la semaine passée, je crois que l'évangile Sébé ne savait pas. J'étais en train, aujourd'hui le monde est devenu un village avec l'Internet. Je suis allé comme ça. Et puis j'ai trouvé un bon message sur la spiritualité. Je ne sais pas si on avait intitulé ça la haute spiritualité ou la vraie, je ne sais même pas. La vraie spiritualité. Alors s'il y a la vraie spiritualité ici, je dois faire vraiment attention à tout ce que je vais dire. Donc, parce qu'on doit parler de la vraie spiritualité. Alors, je peux aussi revenir là-dessus selon, parce que chacun de nous a un parfum qu'il propage. On peut prendre le même message, mais chacun de nous peut le donner selon la grâce qui lui a été accordée. Mais je ne vais pas du tout parler de ces messages, mais je vais tirer à travers de ces messages. Il avait mis l'accent sur la repentance. Et quand il a parlé de la repentance,
Il est revenu sur 3 mots. Vous les savez, les 3 mots? C'était quoi? Parce que sinon, on risque de parler, et puis quand les gens reviennent, ils ne saisissent pas. De toute façon, ce n'est pas impossible. Même Jésus lui-même avait fait ce constat dans la parabole du semeur. Lui, il est le bon semeur. Il a la bonne sémence. Mais quand il a sémé, il y a eu seulement un quart qui est tombé sur la bonne terre. Les 3 quarts se sont dilapidés, s'il faut dire, parce que c'est tombé à des mauvais endroits. C'est pour ça que quand nous prêchons, moi au début de la prédication, quand je prêchais, je voulais que tout le monde comprenne le même jour. Ok, ce n'est pas le cas. Quand nous prêchons, même quand je suis en train de prêcher, on peut gêner pendant 40 jours. À moins que Dieu fasse grâce. Mais sinon, il faut comprendre ça. Quand nous prêchons comme ça, il y a seulement un quart qui comprennent ce que nous disons. C'est pour ça que j'ai compris, des fois, ce n'est pas à force de parler, non. Il faut prier Dieu pour qu'il y ait une onction particulière qui touche le cœur. 1 Jean 2, 20 nous dit, personne n'enseignera son concitoyen, mais l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Donc le Seigneur, c'est un bon enseignant. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Dans Jean 16, 12. Il est en train de nous faire comprendre que le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Il va nous rappeler même tout ce que même lui, le maître, avait dit. Donc nous comprenons par là que le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne plus que nous. Nous essayons d'enseigner. Mais lui, il enseigne avec exactitude. Il y a des choses même que nous préparons. Des fois, tu arrives ici, tu n'arrives même pas à les dire. C'est ce que je dis toujours aux prédicateurs, ne te fie pas trop à tes notes. Il faut beaucoup plus te fier parce que Dieu peut déposer en toi et à comprendre l'atmosphère de l'Église. Alors, on parlait de ce qui a été dit sur la vraie spiritualité. Il a parlé de la repentance en mettant l'accent sur 3 éléments. Mais il avait d'abord commencé à parler de la connaissance aussi. Vous vous rappelez ou pas? Mais les 3 éléments, c'était lesquels? Pour nous encourager, quand on prêche, qu'on revienne encore là-dessus. Je suis chez moi, vous comprenez? J'ai dit, je suis dans ma maison, je suis à l'aise. Je ne suis pas pressé. C'était quoi? Alors je vous chasse tous. La prédication, c'est mon prédicateur, c'est grave. La vérité, quoi d'autre? Il vient de le dire. La vérité est quoi d'autre? L'amour. Ok. Alors moi, je vais m'atteler sur l'amour. Ici, on nous parle de l'église d'Éphèse. Paul a fait des choses extraordinaires dans cette église. Même quand nous prêchons sur le baptême, même sur le Saint-Esprit, même sur l'imposition de mains, nous revenons souvent sur cette église d'Éphèse. Quand Paul est passé par là, Dieu l'a utilisé puissamment. Cette église d'Éphèse était une église qui était bien battue, bien fondée. Et on a commencé à vanter. On est en train de vanter les mérites, les valeurs qu'avait cette église d'Éphèse. Au verset, comme je vais dire, pour comprendre le contexte, au verset 2, 3, 4. 2 et 3 nous fait comprendre que normalement, si tu suis ces discours, tu te dis, waouh, nous sommes formidables, nous sommes merveilleux, nous avons atteint l'apogée. Mais au verset 4, tout change. Je connais ta persévérance. Je connais que cette église d'Éphèse a reçu de bonnes bases, a traversé des moments très difficiles, des moments de preuve. Dans une église, il y aura tous des moments de turbulence. Ça ne manque jamais. C'est pour ça qu'une église doit être bien bâtie. Si ce n'est pas bien bâti, quand le vent va souffler, l'église va s'écrouler. L'église ne se bâtit pas par le bruit. Non. L'église ne se bâtit pas par des effervescences. Je ne sais même pas quoi dire, effervescence. Non. L'église doit être bâtie sur la parole de Dieu. Éphésiens 2, 20 nous dit, vous êtes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc c'est lui qui est la pierre sur laquelle nous bâtissons une église. Et quand nous parlons de cette pierre, Christ est la parole. C'est lui qui doit être
le fondateur, même s'il va utiliser les hommes, comme nous le disons ces derniers temps, on dit Dieu a fait de nous. D'Éphésiens 4 à partir du verset 11. Il est en train de dire, il a fait de nous les uns comme. Donc nous sommes tous de comme. Nous ne sommes pas vraiment deux. C'est lui-même qui est le vrai, le véritable. Alors il a essayé un peu de distribuer quelques grâces à ces cinq-là. Nous sommes comme. Et lui-même, il est vraiment appelé à être au centre. Comme il avait dit les dimanches, Christ doit être au centre de nos messages. Ce n'est pas moi, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Ici, on dit que cette église d'Éphèse a traversé des moments difficiles, des moments de preuve. Mais cette église n'a pas régné, ce que j'aime, cette église n'a pas régné sa doctrine. Cette église a gardé la persévérance. Parce que la persévérance, on ne reconnaît pas que je suis persévérant ou tu es persévérant au début ou au milieu. C'est vers la fin. Pour ne pas dire à la fin. Cette église a prouvé, cela veut dire qu'elle a traversé des moments difficiles. Cette église avait la capacité de déceler même les contradicteurs. Cette église n'a pas accepté des gens qui se disaient des apôtres, comme de nos jours. Mais ce n'étaient pas des vrais apôtres. C'était des menteurs. Cette église a pu comprendre que non, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas de vrais serviteurs. Mais hélas, cette église qui a traversé des moments difficiles a fini par abandonner son premier amour. C'est là où le bas blesse. Alors je me suis dit, si on reproche à cette église d'avoir abandonné son premier amour, cela veut dire qu'au départ, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas qui un jour est tombé amoureux ou amoureuse. Qui a déjà eu cette expérience-là? Je ne te dis pas de t'élever. Hein. Sinon, Adolphe va s'élever. Parce qu'Adolphe, quand il aime, c'est compliqué. Il peut aller même jusqu'au bled là-bas pour aller chercher une femme. Donc, vous comprenez que l'amour, au fait, quand la Bible nous dit dans le livre des Cantiques, au chapitre 8, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veille. L'amour, Cantique dit encore que l'amour est plus fort. Avant, je disais que la mort. Non, ce n'est pas que la mort. On nous dit l'amour est plus fort comme la mort. Tout le monde a peur de la mort ici. Mais on n'a pas peur de l'amour. À partir d'aujourd'hui, je vais te pousser maintenant à avoir peur de l'amour. Parce que l'amour, on ne le contrôle pas. Que personne ne vous trompe, même dans le monde. Le monde a compris. Il y a une expression qu'on nous avait apprise à l'école primaire, je crois. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est compliqué ça. Le cœur a ses raisons, mais la raison elle-même ignore les raisons du cœur. Cela veut dire que l'histoire d'amour se passe au niveau du cœur. Quand ton cœur est épris par l'amour, c'est compliqué. Surtout les jeunes filles, je vous plains. Je peux être ton père. Mais dès qu'on a réveillé ces sentiments, c'est fini. Je te donne de bons conseils, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Tu es ici à Nice. Mais si ton cœur est touché à Paris, au fait, la distance n'existe plus. Il y a une expression encore, parce que Christ disait, comment je peux vous parler des choses du ciel si celles de la terre, vous ne les maîtrisez pas? C'est pratiquement impossible. D'où, à travers ce qui se passe dans le monde, même Cantique, même Proverbe, même Ecclésiaste approuvent ça. C'est pour ça que Salomon a dit, ne rêvez pas, il faut demander à Salomon. L'histoire d'amour, il faut demander à Salomon.
Salomon a abandonné même son Dieu à cause de l'amour. On ne rigole pas avec ça. Et plus fort que comme la mort. L'amour est destructif. Quand une personne aime, moi je me rappelle de ma grande soeur, j'espère qu'elle ne va pas me suivre. Ma grande sœur, bon, heureusement, elle au moins, jusqu'à présent, c'était soi-disant son copain fiancé, et puis jusqu'à présent, donc ils ont fait plus de 40 ans, donc là, je crois que c'est fini déjà. Je ne peux plus m'inquiéter. Ils sont mariés, ils ont des enfants, bref. Mais, vous savez, les garçons, ne vous détrompez-vous, nous sommes plus jaloux que vous les femmes. Je voyais cet homme venir chez nous, mais j'étais très jaloux. Un jour, je voulais même passer aux mains. Parce que je trouvais ça anormal comme un homme qui n'est pas officiellement accepté dans notre famille. Il vient facilement chez nous et puis il parle avec ma soeur comme ça. L'amour, c'est quelque chose de... On ne peut pas maîtriser ça. On ne peut pas le contrôler. Des fois, on fait semblant, mais il y a... Bon, je ne vais pas parler de toutes sortes d'amour, mais je vais parler d'un seul amour aujourd'hui. De Dieu. Mais en me basant sur ce qui se passe dans ce monde. Ma soeur, un moment, j'ai dit à cet homme-là, je ne vais plus te voir. Je voulais aller au mai. Ma soeur a dit, Eric, si tu t'opposes à mon fiancé, je suis prêt à t'empoisonner. Ah, vous dites, oh, j'ai pris. Si réellement Dieu, un jour, a suscité cet amour dans ton cœur, que tu sois prêt à empoisonner le monde des ténèbres. Comme avait dit ma soeur, Eric, si tu oses, je vais t'empoisonner. Mais on n'a jamais eu de problème avec ma soeur. Mais parce que on avait réveillé quelque chose en elle. L'amour. Maintenant, moi, je veux m'opposer à cet amour. C'était compliqué. As-tu déjà aimé? Je l'ai dit tout à l'heure, quand on aime, on calcule plus. C'est là où je me suis rendu compte, je dis non, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, il voit qu'il y a beaucoup ici qui ne l'aiment pas. Tu peux faire semblant d'aimer Dieu. Quand tu lis Ésaïe 29, verset 13, Dieu était en train de prophétiser par la bouche d'Ésaïe. Il a dit, ce peuple s'avance vers moi. Il s'avance vers moi, mais ils m'honorent des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. L'histoire d'amour, c'est l'histoire de cœur. Ce n'est pas une histoire d'apparence, mais nous allons seulement remarquer que tu es tombé amoureuse. Nous allons seulement remarquer que tu es tombé amoureux comme Adolphe. Tout le temps, il me parlait d'une dame qui s'appelle Hélène. Je ne connaissais même pas Hélène, mais j'avais déjà compris qu'Adolphe est amoureux. Sans connaître, sans voir Hélène. Un jour, j'étais surpris, je reviens à Nice. Oh, je trouve une dame à côté de lui. Je dis, c'est qui là? Ah, c'est elle. J'ai dit, c'est bon. J'avais compris que tu étais déjà amoureux. Mais quand quelqu'un aime, il y a des signes qui ne trompent pas. Il peut faire semblant. Il est en train de parler d'autre chose, mais tu vas entendre que seulement Hélène va sortir de sa bouche. Dans tous les sujets-là, tu vas trouver, Hélène aura toujours sa place dans ces sujets-là. Même maintenant, voilà, merci. Donc c'est tellement fort. Je dis, l'amour est plus fort que la mort. L'église d'Éphèse avait manifesté cet amour. Et ça réjouissait le cœur de Dieu. Elle était persévérante. Elle ne voulait pas du tout accepter les menteurs. J'espère comme nous ici. Mais c'est que Dieu a contre vous ici. Vous avez abandonné le premier amour. Tu sais, quand tu aimes, quand vous vous donnez rendez-vous avec votre fiancé ou votre soi-disant, j'aime pas citer ces noms-là que vous-même vous connaissez. Mais pas comme c'est pas officiel, mais toi tu essaies de rendre ça officiel.
Les noms là qui commencent par C, qui finissent par N. Toi, une femme qui aime, surtout une jeune fille qui n'a jamais expérimenté ça. Si elle commence à aimer, c'est compliqué. Hier, il n'y avait pas l'histoire de... Quand elle s'est lavée, elle peut partir comme ça. Maintenant, elle ne peut plus sortir comme ça. Il faut qu'il y ait le make-up. Bon, je ne sais pas si tu connais ce make-up. Elle va commencer maintenant à veiller. Parce que il y a quelqu'un qui va la regarder. Quelqu'un qui commence à l'observer. Et toi qui es passé par là, tu vas commencer à dire, ma fille, fais attention, mais c'est trop tard. Il y a un adage qu'on nous disait, nous, quand une jeune fille est prête à aller dans une fête, il faut prendre le temps de la conseiller. Mais si toi, tu attends ce qu'elle revienne de la fête, tu as fait une bêtise. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas. Quand elle va rentrer, elle a déjà fait ce qu'elle avait envie de faire. Tes conseils là ne serviront plus à rien. Alors ici, le Seigneur est en train de reprocher à l'église d'Éphèse. Mon message de cet après-midi ne concerne pas tout le monde. Ça concerne une catégorie de personnes. Ma mission cet après-midi, moi, à chaque fois que je me lève, je dois relever un défi. Je ne suis pas venu étaler ma connaissance si je ne connais rien. Mais mon défi de cet après-midi, c'est de réveiller quelque chose qui dort en toi. C'est de réveiller cette ardeur qui dort en toi. C'est de réveiller cette chaleur qui dort en toi. C'est de réveiller cet amour, cet héros, cette héroïne qui est cachée en toi. Il est là, mais il dort. Il y a des signes qui ne trompent pas. S'il est réveillé, nous le saurons. Je vais te choquer par exemple. Quand tu as un rendez-vous avec ton fiancé ou ta fiancée, ou un rendez-vous professionnel, quand on te donne rendez-vous à 15 heures pour quelqu'un qui réfléchit, tu peux être là même à 14 heures. Même à 14h30, tu es déjà là. Tu attends. Moi, je me rappelle quand on nous avait accusé un jour, bon, bref, on m'a convoqué à la préfecture, au commissariat, mais j'avais rendez-vous à 9h, je crois à 9h30. Vers ou 9h moins, mon écart, j'étais déjà là. Cet homme-là a dit, il m'a vu en bas de l'immeuble. Il a appelé, pasteur, venez. Je ne le connaissais pas, mais il avait tous les dossiers de l'église. Mais entre autres, un élément qu'il avait soulevé, il a dit, en plus, vous n'êtes pas comme vos compatriotes. Vous êtes venus à l'heure. Parce que, heureusement, moi, je ne suis pas africain dans mon esprit. Moi, je suis du ciel. Les Africains n'iront pas au ciel. Les Africains qui ne sont pas convertis, ils n'iront pas au ciel. Les Africains qui ne sont pas repentis, parce que la repentance, c'est le changement de mentalité. Il y a des Africains dans leur mentalité qui ne respectent jamais l'heure. Et cet homme-là m'a dit, le commissaire là m'a dit, parce qu'il est le responsable, bon, bref, il m'a dit, en plus, vous êtes venus à l'heure. Oui. On est catalogué que nous sommes des gens qui ne respectons pas l'heure. Il m'a dit, en plus, vous êtes venus à l'heure. Parce que je suis arrivé avant l'heure du rendez-vous. L'amour marche avec le sérieux. Quand on aime, quand on est épris de cet amour, on est pressé. Il y a l'empressement. On veut être au lieu du rendez-vous. Est-ce que tu sais aussi que je vais commencer à te choquer déjà. Tu sais que cet endroit, c'est un endroit de rendez-vous. On s'est fixé rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs. On s'est fixé rendez-vous avec le Roi des Rois. Ce n'est pas à lui de venir nous attendre, c'est à nous d'aller, de venir attendre le Roi. Même Jésus, pour venir sur la terre, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui le précède pour préparer le chemin. Ce n'est pas à lui de préparer la place. Ce n'est pas à lui de préparer le terrain. Mais c'est à nous de venir préparer le terrain qui va accueillir le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on aime,
Il y a l'empressement. Il y a quelque chose qui te pousse, qu'on n'arrive pas à contrôler. Laisse-moi te dire, moi j'aime Jésus. Je ne te demande pas de me suivre, mais je te dis, le ciel est témoin que je l'aime. Quand j'étais épris de son amour, ça bouleversait ma jeunesse. J'ai quitté la maison de mes parents, je suis allé vivre à la permanence. Les copines ne me disaient plus rien. J'étais prêt à tout abandonner. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à une catégorie de personnes qui un jour ont expérimenté l'amour de Dieu. Ésaïe 62, le verset 1, le prophète est en train de dire, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. C'est pour ça que je vais parler maintenant du commencement de l'histoire. Il faut qu'il y ait un commencement quelque part. Parce qu'il y a des gens, ces messages ne les concernent pas. Parce que tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Si tu ne l'as pas expérimenté, ces messages ne te concernent pas. Je précise, c'est le premier. Pas le deuxième, pas le troisième, mais le premier amour. Et c'est lui qui suscite cet amour dans nos cœurs. La Bible nous dit, il crée en nous le vouloir et le faire. On nous a parlé, nous voulons une haute spiritualité, une vraie spiritualité, une spiritualité digne de ce nom dans cette église. Ésaïe est en train de dire, ce peuple s'avance, ils m'honorent de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il voit notre manière de nous approcher de lui, si cette manière est sincère, si cette manière reflète le premier amour. Nous pouvons t'applaudir. Mais Dieu voit que le premier amour n'y est plus. Regardez la femme samaritaine. Elle a eu 5 hommes dans sa vie. Elle vivait avec le 6e. Mais le jour qu'il a rencontré le Jésus-Christ de Nazareth, au puits de Jacob, quand Jésus lui a parlé, ça a bouleversé sa vie. Cette femme avait l'habitude de se promener avec la cruche pour aller puiser de l'eau. Mais quand elle a rencontré l'homme de Galilée, cet homme qui parle plus que les hommes les plus amoureux de la terre, quand elle a écouté cet homme lui parler, cette femme a été bouleversée. Cet homme ne lui a pas dit, allez, vas-y. Et en fait, quand on commence à aimer le Seigneur, il n'y a pas de contrainte. Il y a quelque chose que, en fait, toi-même, tu ne contrôles pas cet amour. Ne réveillez pas cet amour avant le temps. Mais quand il se réveille, il va te bouleverser. Cet amour va changer tes habitudes. Cet amour va changer tes priorités. Cette femme, sa priorité était venue de puiser de l'eau. Mais ce jour-là, sa priorité était complètement bouleversée. Quand cette femme a écouté cet homme, la femme d'elle-même, elle a déposé sa couche. Cette femme d'elle-même, elle est allée dans un village. Jésus ne lui a pas dit, allez maintenant, c'est que je te dis, va dire ça aux gens. Mais il y a eu quelque chose. Oh, ma prière, et que cela se produise dans ta vie. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu est plus que l'amour d'un homme. C'est ça que Paul est en train de dire dans Romains 8 à partir de verset 34. Quand tu lis Paul, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Rien, ni la nudité, ni la disette, ni la hauteur, ni la profondeur. Ma prière est que les hommes et les femmes expérimentent l'amour de Dieu. Le premier amour bouleverse tout. Cette femme, quand elle a expérimenté cet amour, qu'elle n'avait jamais expérimenté auprès des hommes, cet amour l'a bouleversée. Elle a couru au village. Oh, ma prière. Vous savez que si réellement, toi et moi, nous sommes animés de cet amour, cette salle est petite. Je vous dis vrai. Cette salle est petite. Je parle maintenant aux gens qui ont expérimenté le premier amour. Ou qui n'ont pas encore expérimenté. Quand cette femme l'a expérimenté, on ne lui a pas dit, va prêcher la parole. D'elle-même. Elle va au village. Elle commence à parler de cet homme qu'elle a rencontré. Elle parle de cet homme. On ne l'avait pas dit, maintenant la Bible dit non.
Tu sais, des fois, quand tu tombes amoureux d'un homme, tu tombes amoureuse d'un homme, tu tombes amoureux d'une femme, des fois les gens se disent, mais il n'y a pas de concordance. C'est pas possible. Comment tu peux aimer un tel homme? Regardez, le mari est petit, mais la femme est grande. Moi, je connais un couple à Paris. L'homme, moi, je suis même plus grand que cet homme-là. Mais sa femme est là. Humainement parlant, les gens disent, mais il n'y a pas de concordance, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a l'alchimie, là, tu ne peux pas l'expliquer. Ah, ma prière est que cette alchimie se passe entre toi et Christ. En fait, humainement parlant, on ne peut pas expliquer ça. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qu'il a fait hier. C'est qu'Adolphe est en train de vivre. Il a vécu ça, c'est nous qui avons fait ça. C'est qu'il a vécu à Paris le jeudi. Et il était là avec sa femme Hélène. L'histoire de cette femme-là. Elle s'appelle Guylaine. Voilà, pour vous dire que ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Dieu n'a pas changé. Mais quand il observe l'église de Nice, il dit, il y a eu des gens autrefois qui brûlaient d'envie, qui avaient un amour terrible, l'amour qui les dévastait. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur sonde le cœur, il voit qu'il y a l'église de Nice, il prie parce que tout le monde doit prier, tout le monde doit chanter, tout le monde doit venir. Si tu ne viens pas, on va t'appeler. Dieu voit. Nous nous voyons, nous sommes limités. Mais lui sonde le cœur et les reins. Il voit que la chaleur là, parce que quand on parle du premier amour, il y a ce qu'on appelle l'ardeur. Il y a une chaleur. Et cette chaleur, normalement, ne doit pas s'éteindre. Mais quand Dieu a observé l'église de Nice, il a vu que la chaleur s'est éteinte. On vient parce qu'il faut venir. On vient parce qu'on a l'habitude. Matthieu 15, quand tu lis 7 à 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il a dit, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est devenu une tradition. La tradition, c'est transmet. C'est une manière de transmettre une connaissance d'un siècle à un autre, d'une génération à une autre, dans la dimension maintenant de la religion ou de la vraie spiritualité ou la fausse spiritualité. Au fait, c'est une connaissance qu'on transmet de génération en génération, mais cette connaissance-là n'est pas du tout justifiée dans les Saintes Écritures. C'est une tradition. On a l'habitude de le faire. Christ, quand il observe, il dit, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos traditions. En d'autres termes, la tradition, c'est les enseignements des hommes qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Vous privilégiez cette tradition. Alors je reviens sur toi, qui un jour, il y a eu cet amour, a pris place dans ton cœur. Est-ce que c'est le même amour qui est encore? C'est encore le même degré. Parce que l'amour même dans les couples, ça s'entretient. Que personne ne te trompe. Si on ne l'entretient pas, il y a des moments où vraiment tu te dis, mais j'ai épousé un démon. Ah, j'ai entendu, et c'est vrai, hein? Des fois tu te réveilles la nuit. Tu te retiens parce que tu as compris qu'il y a des moments comme ça. Souvent, on ne nous dit pas la vérité. Déjà, toi qui n'as même pas fait 2 ans. Le premier amour te pousse, tu peux même aller t'endetter pour cet homme-là. Moi, je connais une femme qui m'a dit, elle veut que je la suive ces jours-ci, mais je refuse, mais elle tient toujours. J'ai dit, j'ai déjà beaucoup de gens suivent comme tu me vois. Mais elle tient toujours. Elle m'a dit, elle s'est endettée à la hauteur même de 150 000 euros. J'ai dit, surtout une femme quand elle aime, c'est terrible. Dieu leur a donné ce cœur-là. Et vous connaissez cette femme-là, normalement c'est toi et moi. C'est l'image de l'église. On doit aimer plus que tout. Est-ce que nous l'aimons comme il faut? Le premier amour s'est éteint. L'empressement que tu avais. Quand on parle du premier amour, il y a aussi une dimension d'engagement.
Là, je me retourne vers les gens qui se sont engagés dans les choses de Dieu. Le serviteur que nous sommes. Est-ce que tu sers encore Dieu avec la même ardeur? Quand tu n'étais pas marié, tu disais, non, moi, quand je connais un frère à l'église, à Paris. Attendez, moi, quand je vais me marier, vous allez voir. En fait, moi, j'avais pitié de lui. J'ai dit, si, il savait. Et quand tu te maries, si tu n'es pas comme nous autres, ton degré d'amour de Dieu va baisser, que tu le veuilles ou non. Ça, c'est une autre vie. Il faut t'occuper de sa femme, de ta femme. Déjà, la femme, c'est encore... maintenant, quand les enfants vont arriver. Quand on va t'appeler, vous comprenez, les enfants, ah, ma femme. Donc, tu es tenté de dire, Dieu, tu t'es trompé. Il fallait me laisser célibataire. Le fait de me donner des enfants, ça ne me donne plus le temps pour toi. Ok, dans l'amour, un élément important, c'est le temps. Ta manière de prier, ta manière de dire la Bible, ta manière de faire les choses de Dieu. Toi-même, tu es mieux placé. Tu es le prophète pour ta vie. Tu es la vraie prophétesse pour ta vie. C'est facile à faire. Ça, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner une prophétie. Dieu est en train de te parler maintenant. Dieu me parle maintenant. Ton amour pour la prière. C'est remplacé par quoi aujourd'hui? Je ne peux pas encore vous choquer parce que moi aussi, à un moment, j'étais dans les groupes. Même vous les chantres, surtout les musiciens. La plupart des musiciens, 95%. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. Ça, c'est mon évangile. 95% des chantres n'iront pas au ciel. Excepté ceux qui veillent sur les premiers amours. Si réellement aussi vous avez eu ces premiers amours, vous avez dit, il y a deux catégories de personnes en qui je m'adresse. Si tu as eu ce premier amour, aujourd'hui Dieu t'interpelle, tu dois faire tout en sorte que tu retrouves encore ce premier amour. Et ce n'est pas évident. Hein? Mais ce n'est pas impossible. Tu verras les chantres. Au fait, en ce qui concerne l'engagement, ils ne sont pas là. L'essentiel, c'est de venir, prouver à nous que moi, je sais jouer. Vous avez dit 95%. Faisons entendre. Moi aussi, je suis chanteur, j'essaye. Je suis un chanteur libéral. 95% des chantres, je me mets dedans. Nous n'irons pas au ciel. Parce que Dieu, quand il sonde le cœur et les reins, vous savez, la Bible est en train de nous dire, les lèvres ont la capacité de séduire. Mais séduire qui? Les lèvres que tu as, là, les lèvres, c'est sur une de la bouche. Donc, nos bouches ont la capacité, regardez les femmes des fois. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a appris vraiment cette femme? Les femmes aiment des gens qui tchatchent, qui parlent bien. Bien sûr. Après, tu vas plus vivre ça. Parce que j'avais un objectif, je vais bien tchatcher avec toi. Mais à la maison, tu vas plus, même les mots douces là, tu verras plus ça. Parce que moi, mon objectif, c'était de te séduire. C'est de te gagner. Mais après, tu vas dire, mais ce n'est pas lui. C'est toujours la même personne. Mais j'avais utilisé la séduction. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a pas une harmonie. Il n'y a pas une synchronisation entre ce que nous disons et ce qui est intérieurement dans le cœur. Et Dieu voit ça. Nous séduisons les hommes. Nous avons la capacité avec notre manière de tchatcher, notre manière de parler. On peut séduire un homme, mais on ne peut pas séduire Dieu. Parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Tu peux séduire les hommes vont dire, waouh! Mais Dieu n'est pas intéressé dans de tout ce que tu fais. Dieu n'est pas bougé de son trône. Ces jours-là, quand ils sont venus déposer l'argent, les gens ont donné beaucoup d'argent. Mais le Seigneur Jésus a vu une veuve qui est venue déposer des pièces. Il a dit, parmi tous ces gens qui ont donné, c'est la veuve qui a plus donné. Comment il a vu ça? Le cœur. Les hommes cherchent à plaire. Surtout avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le monde de paraître. Tout le monde veut paraître. Mais tout le monde ne veut plus être. Mais tout le monde veut paraître. Et Dieu voit ça.
Est-ce que le premier amour, celui qui sonde le cœur et les reins, il voit que le premier amour est toujours au beau fixe? Est-ce qu'il y a toujours cette chaleur? Il y a toujours cette ardeur? Tu pouvais sortir, aller parler aux autres de Jésus. Comme cette femme l'a fait. Cette femme, personne. Elle n'avait pas d'église. Mais elle est sortie. Elle a gagné tout un village. Nous, pour parler de Jésus aux gens, il faut que l'église organise une campagne d'évangélisation. Le degré de cet amour. Ah chérie, tu m'aimes plus comme au premier jour. Toi, tu fais semblant, mais c'est vrai. Parce que la femme est en train de faire la comparaison. Quand tu l'as aimée, waouh. Quand on parlait mal d'elle, tu la défendais. Et cette femme-là, c'est l'église. Est-ce que l'église occupe une place importante jusqu'à présent dans ta vie? Le premier amour qui nous pousse à commettre des actes de folie. Je lisais encore, même dans Cantique 8, on nous fait comprendre que les choses que le monde nous disent, c'est tiré de la Bible. Salomon est en train de dire, je suis malade d'amour. L'amour pousse quelqu'un à être malade. Et tu sais ce que je suis en train de dire, parce que je ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas venu avec une révélation extraordinaire. Non. D'ailleurs, moi, j'ai compris après un certain temps, la meilleure révélation, c'est la compréhension et la pratique de la parole. Aujourd'hui, vous allez recevoir de quelle révélation tu vas me donner? La plus grande révélation était cachée dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand il lit 1 Jean chapitre 5, le verset, aidez-moi, le verset 20. Vous connaissez ce verset-là? Le Fils de Dieu est venu pour nous faire comprendre le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alors, quelle révélation tu vas encore me donner? La meilleure révélation, c'est Christ. Et c'est Christ-là, c'est la parole de Dieu. Donc, la meilleure révélation, c'est la compréhension de la parole et la pratique de cette parole. Ce n'est pas de rester seulement à réciter la parole, mais nous devons la vivre. Nous devons faire la parole une partie intégrante de nous. Quand les gens nous observent, ils lisent la parole. Quand les gens nous observent, ils voient que la parole de Dieu est en train de sillonner dans la vie de cette personne. Et ce premier amour, il doit naître. Et l'amour, ça ne se force pas. J'ai dit toujours que quand une maman s'occupe de ses enfants, même si l'enfant tombe malade à 3 heures du matin, la maman doit travailler à 5 heures. Cette maman, si elle ne se réveille pas, alors il y a un problème. La maman ne va dire non, je ne vais pas me réveiller, je vais attendre seulement à 5 heures, je vais l'amener à l'hôpital. Non. L'amour va pousser cette maman à se réveiller. L'amour va pousser ses papas à se réveiller. Même s'il va travailler à 5 heures du matin. Vous voyez, au fait, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. 1 Corinthiens 13. À partir de ces 4 à 7, la Bible dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Quand on aime Jésus, on met nos intérêts de côté, on privilège ses intérêts à lui. Mais quand nous privilégions ses intérêts, j'aime le Seigneur. C'est un Dieu de principes. Quand nous privilégions ses intérêts, il prend soin de nous. Moi, quand je vais découvrir ça, c'est mon verset, il ne faut pas le prendre. Mon verset préféré. Je vous ai donné beaucoup de mes versets, mais celui-là, ne prenez pas. Acte 20. Verset 35, la dernière partie. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons, même quand nous donnons de notre temps, quand nous donnons de notre amour, bien aimé, l'amour, j'ai dit qu'il faut donner. L'amour, c'est le temps que nous accordons à l'autre. Je voulais parler de l'amour fraternel, mais j'hésite, je reste quasiment sur l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible est en train de nous dire, Dieu est amour. On n'a pas dit que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Alors si cet amour est né en toi, nous allons voir les caractéristiques de Dieu se manifester en toi. Tu ne vas pas dire que je suis un enfant de Dieu. Tu ne vas pas dire que je suis serviteur de Dieu, mais on va les lire. On va les lire. Même si tu ne les dis pas. J'ai donné un témoignage au bien-aimé qui était avec moi, le diacre. L'évangile s'éveille avec les autres. Bon, bref.
Vendredi, on a chanté, tout ça, si vous étiez là au deuil. Et puis hier, on a prêché au cimetière. Mais sortant du cimetière, une dame, bon, peut-être vous, eux, ils la connaissent. Mais la dame est venue m'attraper. Elle m'a attrapé, je dis, oh non, tu ne peux pas partir comme ça. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dégager. Vous avez une onction terrible. Et vous avez une joie, je ne sais pas. Je veux que vous priez pour moi. Je dis, ah bon? Ils sont là. Adolphe est là. Bon, je ne vais pas dire la suite, hein, sinon vous allez me chasser de Nice. Au moins, ils connaissent la suite. J'ai prié pour elle. Bien-aimé, si tu as quelque chose de Dieu en toi, tu n'as pas dit que j'ai ça. Les gens vont le remarquer. Je te dis vrai. Alors, arrêtons d'être faux. Soyons maintenant vrais. Soyons vrais. Même les démons savent qui sont vrais, qui ne sont pas vrais. Vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Prochainement, si Dieu donne le temps, je vais revenir sur ce qu'il avait dit là même. Je vais parler maintenant de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il avait dit ça. La vraie spiritualité, il faut la démontrer. Bien aimé, on n'a plus le temps. Bon, bref, j'ouvre et je ferme, sinon je vais aller loin. J'avais dit que je vais rester psaume 117. Hein? Dieu est amour. Et on doit voir cet amour se manifester dans l'assemblée des saints. Nous les chantres, nous les prédicateurs, nous les modérateurs, avons-nous toujours cet élan du cœur, cette ferveur qu'on avait hier, où on est fatigué. On est rentré dans la routine. On n'attend plus rien du Seigneur. Ah, ma femme, elle est toujours comme ça. Mon mari, là, non. Le Seigneur est capable de restaurer. Parce que quand tu lis le verset qui suit, la Bible est en train de nous dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, sinon je viendrai, j'enlèverai le chandelier de sa place. Oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est comme au temps de Samuel. La Bible nous dit, les révélations étaient devenues rares. La parole de Dieu avait presque disparu. Mais la bonne nouvelle est que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Donc il y a encore une possibilité de rallumer la flamme. Comme un musicien disait, allumez le feu, allumez le feu. Dieu avait allumé le feu qui s'est éteint. Il n'a pas enlevé ce feu. Mais le Seigneur m'a envoyé pour que ce feu soit encore rallumé. Que l'église de Nice retrouve l'ardeur qu'elle avait autrefois. Et Dieu, quand nous parlons des premiers amours, Dieu, en fait, les chrétiens d'Éphèse étaient devenus ce qu'on appelle nostalgiques. Dans une langue parlée au centre d'Afrique, souvent, les vieux là qui sont fatigués, même moi, si tu me donnes le ballon, tu vas voir comment je vais jongler. Mais même moi, sur le terrain, tu vas seulement remarquer que, ah là là, il s'entraîne et puis il n'a plus de souffle. Mais si tu me donnes, je peux jongler même jusqu'à 50 ans. Dans cette langue-là qui est parlée en Afrique centrale, on appelle ces gens-là de vieux Dessaillots, des anciens Dessaillots. Au fait, les anciens Dessaillots, dans une église, ce sont des vétérans. Les gens qui ne s'entraînent plus, mais ils sont restés seulement dans le passé. Ah, quand nous étions. Non, moi j'aime Mon père parlait un français terrible. Alors lui, il utilisait souvent les passés simples. Nous autres, quand nous fûmes, Dieu n'a pas besoin de nous filmer. Dieu a besoin du présent. L'église d'Éphèse, il y avait des nous fumes. Oh, nous, on a commencé cette église. Oh, ben je peux te parler. Mais maintenant, quand Dieu t'observe, tu es encore la même ardeur. Tu es encore pressé de venir au culte. Tu es encore pressé de servir l'Éternel.
Tu restes seulement dans nos films. Nostalgique que tu es. Dieu n'a pas besoin de nostalgiques. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui mettent la main à la pâte. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu du passé. C'est un Dieu du présent. Même ces jours-là, quand il s'est manifesté à Moïse, il n'a pas dit que je fuis. Il a dit, je suis. C'est lui qui suit. Le premier amour ne doit pas rester dans le passé. Que tu nous parles le même langage que tu utilisais hier, que tu continues à l'utiliser. Même si les choses sont compliquées, je sais que tu as la capacité de tenir face aux épreuves. Face aux difficultés, tu as des capacités parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Si je te parle de ma vie, tu vas dire comment tu fais. Comment tu arrives à tenir. Je veille. Ce n'est pas évident. Nous avons un adversaire. Parce que le diable sait, si nous gardons la même ardeur, nous gardons le même degré d'amour de Dieu, il a chaud à Nice. Les âmes seront sauvées. Des couples seront restaurés. Des couples seront sauvés. Alors qu'est-ce que lui fait? Il enlève cette ardeur. Il ne veut plus que nous ayons la même flamme. Nous commençons à donner des raisons. Quand on aime, il n'y a plus de raisons. La raison, le cœur a des raisons. Même la raison elle-même ignore ça. Et ce cœur-là, c'est l'Église. C'est toi et moi. Des fois, les gens ne nous comprennent pas. Qu'est-ce qui vous pousse à faire l'œuvre de Dieu comme ça? Qu'est-ce qui vous pousse à aimer Dieu? Qu'est-ce que ce Dieu-là vous donne? Ils ne comprennent pas, c'est plus fort. Des fois, on n'a plus de mots. Et vous savez, il y a des choses que je n'explique pas. Parce que, au fait, c'est cet amour-là qui me pousse à le faire. Je suis épris d'un amour que je ne peux pas expliquer. David a dit, pour l'amour de Dieu, même ceux qui mettaient en réserve, je donne ça pour la construction. Bien aimé, laissez-moi, vous me poussez à parler. Pour l'amour de Dieu, pas pour l'amour d'une femme, pas pour l'amour d'un homme, mais pour l'amour de Dieu. Même ceux que j'avais mis en réserve, je mets ça pour que la maison de Dieu soit construite. Tu étais prêt à le faire. Je disais au bien-aimé hier, quand on avait l'opération d'acheter la salle, c'était compliqué, mais les gens, vous savez, il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Ne cherche pas à ce que tu sois compris. Si tu cherches à ce que tout le monde te comprenne, là, tu es à côté de la plaque. Quand on avait commencé l'opération, j'avais fait un séminaire sur être riche pour Dieu. D'autres bien-aimés ont quitté même l'église. Ils ont dit que Philippe sont devenus maintenant des voleurs. Ils vont prendre cet argent dans leur poche. Mais quand on a fini le séminaire, moi-même, je me suis dit, moi-même, je commence à donner 3 000 euros. Tu vas donner vraiment tes 3 000 pour Jésus. Il faut que nous jeûnons pendant 40 jours. À sec, sans manger, sans boire. Mais si l'amour est là, on donne sans calculer. C'est pour ça que la Bible est en train de dire aux Corinthiens, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, sans murmure. Quand cet amour est là, il n'y a plus de murmure. Il n'y a plus de contrainte. Tu fais les choses avec un élan du cœur. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Tu n'aimes pas Dieu comme disaient les modérateurs. Vous savez, il faut comprendre des dimensions avec Dieu. Tu ne l'aimes pas parce que pour ce qu'il te donne, mais tu l'aimes pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, la Bible dit il est grand. Et sa grandeur nous échappe. Nous devons encore aller puiser dans sa grandeur. Nous devons puiser. Les puits encore profonds. Je suscite l'amour. Même toi, si tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là, tu n'as pas encore rencontré ce Christ, je te dis quand tu les rencontres, non, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux faire des kilomètres, tu peux faire des nuits sans dormir. Les gens ne vont pas comprendre. Mais tu t'as dit, alléluia, alléluia. Moi, je me rappelle, on prêchait même dans le métro, sans papier, mais je prêche dans le métro, à Paris. Quand ça me prenait, avec Philippe, quand ça nous prenait, on commençait même à chanter. Et puis on prêche. Des fois, quand tu es encore conscient, tu marches, tu dis, la police va m'arrêter. Mais dès que ça te prend,
Tu oublies même que tu seras arrêté, tu risques d'être expulsé. Oh, qu'il y ait des hommes comme ça dans l'église. Qu'il y ait des hommes comme ça dans nos églises, qui font les choses sans qu'on les pousse. Tu es là, tu dis non, telle chose manque à l'église. Tu ne cherches pas, on va annoncer là, non. Toi, tu viens comme un Nicodème de nuit, comme des Joseph d'Arimathée. Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée ici? Quand ils posent des actes, ils ne veulent même pas qu'on les applaudisse. Il y a quelque chose, il y a l'amour de Dieu. Il y a des choses que tu faisais pour Dieu, si tu les fais encore. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te rappeler pour que les choses redeviennent comme avant. Ce que j'ai contre toi, les hommes t'applaudissent. Que tu as abandonné ton premier. Je n'ai pas vraiment, je me suis réservé, vous avez vu, je n'ai pas parlé d'amour fraternel. Parce que cet amour de Dieu, normalement, si elle est opérationnelle dans une église, dans la vie d'une personne, pas de l'église, c'est toi, c'est moi. Hein. Si cet amour est opérationnel, Romains 5, 25 nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si cet amour est répandu en nous, au fait, d'une manière verticale, ça va devenir aussi horizontal. On n'aura pas dit, aime ton frère. Non. Oh, ça ne se demande pas ça. Comme l'amour de Dieu est répandu, au fait, ça va se déverser. La Bible nous dit dans Cantique, là, on a lu. On n'a pas lu, j'ai fait allusion. On a dit, même les vagues, même de fortes puissances d'eau sont dans l'incapacité d'éteindre l'amour. Laisse-moi te dire, surtout cet amour de Dieu, que toutes les vagues de l'ennemi s'élèvent. Normalement, ça ne va pas éteindre l'amour de Dieu. Non. Ma prière est que Dieu suscite cet amour dans le cœur. Ma prière est que Dieu pousse les gens à s'engager, à prendre une décision pour que cette flamme-là, qui commence à s'éteindre, soit encore allumée. Dans les temples, le feu ne devait pas s'éteindre. Dans les temples, la flamme devait toujours être allumée. Nous allons nous lever pour prier. J'ai dit 117, j'ai fait un effort. Sinon, je peux parler comme ça si vous voulez, comme disait Adolphe. Adolphe vous a piégé et puis vous étiez sage. Si c'était vraiment sûr, on peut rester jusqu'à 18h. Parce que j'ai encore rien dit. Mais comme je suis 117, je reste. Je me parle moi-même. Je me parle moi-même. Seigneur, aide-moi à garder ce premier amour. Aide-moi, Seigneur. La vie est dure. Les réalités de ce monde nous empêchent de garder le même rythme. Les réalités de ce monde nous empêchent d'entretenir ce que tu nous as donné. Parce que ça, c'est la part de l'homme. Nous devons entretenir. Tu peux avoir une belle voiture. Elle est neuve, mais si tu ne l'entretiens pas, elle va tomber en panne. Et c'est la réalité spirituelle. Ne tombons pas dans la tradition. Mais gardons la spiritualité au beau fixe. Cette église a besoin de serviteurs qui servent Dieu avec dévouement, avec zèle. Jésus rentre au temple, il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu, qui sont zélés pour la maison de Dieu? Moi, j'ai une grâce. J'aime stimuler quelque chose dans la vie des serviteurs. Et ça me fait plaisir de voir des gens zélés pour les choses de Dieu.
Je l'ai dit même quelque part, mon épouse, des fois même quand je vois, je dis, waouh, quelle zèle. Elle est infirmière. Mais des fois quand je vois, j'ai pitié d'elle. Elle te gêne 3 jours à sec tous les mois. Mais des fois quand elle se réveille, elle a du mal à se réveiller. Mais elle n'a pas mangé, n'a pas bu. 3 jours, elle est allée travailler et rentre. Entre-temps, elle a encore d'autres prières. Je ne te parle pas de quelque chose qu'on a lu dans un livre. C'est notre vie. Et tu peux payer les prix pour le Seigneur. Si c'était pour un homme, tu peux faire même des milliers de kilomètres. Pour une femme, tu peux faire des milliers de kilomètres. Mais ici, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de cet homme, l'homme de Galilée qu'on a élevé ici à travers la louange. Il attend de toi. Il attend de moi cette dimension-là. Groupe peut chanter le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous.